Et voilà mon gars, le petit déj de champion, il est là. Ça c'est un petit déj de bonhomme. Un steak de fast-food éclaté au sol, petit comme ça, avec un steak que tu fais toi-même. L'assimilation, rien à voir. Aujourd'hui je te montre comment faire un petit déjeuner de bonhomme. Alors j'ai tout préparé tranquillement pour que ça soit le plus clair pour toi, parce que ça suffit de s'alimenter comme un enfant et d'ensuite ne pas avoir d'énergie pour faire sa journée. Bref, le petit déjeuner, je dis petit déjeuner, mais vous pouvez très bien prendre ce premier repas à midi par exemple, ou quoi. Moi d'habitude, j'ai testé le fait de faire un jeûne le matin et de manger le midi, c'est vrai que ça donnait une super énergie, c'était vraiment pas mal. Mais là je sais que j'ai dépensé pas mal d'énergie puisque je suis allé à la salle, là il est 8h35, je suis allé à la salle à 6h du matin. Donc là j'ai besoin d'énergie parce qu'après j'ai une grosse journée. Alors, on va commencer par les protéines. Les protéines, ça va être pour la construction musculaire, j'espère que tu le sais. Si tu le sais pas encore, bah maintenant tu le sais. Niveau protéines, on a des œufs, carpaccio ou de la poitrine fumée pour faire du bacon. J'aime bien varier entre les deux. Et là, on a du fromage, ça c'est du fromage de merde. D'habitude, je prends de la mimolette, mais j'en ai plus. De la mimolette ou du cheddar en tranches comme ça. Donc c'est pas grave, on va faire avec. Juste à côté, là, hop, on a tout ce qui est lipides, tout ce qui est hormones, ça part de là. Tout ce qui est micronutriments pour la santé, hop, des petits légumes, je les change tout le temps. Et pour les glucides, c'est-à-dire l'énergie, eh bien, l'énergie, le carburant de ton corps, eh bien, je vais partir sur des raisins que je vais goûter. Hop. Et puis, du pain complet aux noix. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, c'est du vrai pain complet, c'est pas des tranches de pain de mie. On est sur du vrai bon pain complet. Donc, ce que je fais dans un premier temps pour me faire ce petit déjeuner de bonhomme, eh ben, vous allumez le four à fond, toc. Voilà, comme ça, c'est fait. Ok. Donc, moi, ce que j'adore faire, c'est manger mon petit déjeuner sur une planche comme ça. Je trouve ça esthétique et c'est surtout super cool. Il y a beaucoup plus de place que dans une assiette, donc ça, c'est mon kiff. J'adore faire ça. Donc, ce que je fais dans un premier temps, c'est préparer mes pains complets. Donc là, je l'ai déjà fait juste avant la vidéo, mais en gros, je mets 100 g de pain complet qu'on a juste ici. Je vais juste vérifier que ma balance bug pas. Voilà, 100 g pile, c'est une dinguerie. Ce pain complet, ce que je vais faire, c'est mettre mes tranches de fromage dessus. Quand c'est du cheddar, c'est vraiment masterclass. Ou de la mimolette, mais le cheddar, ça fond beaucoup plus. Hop, je vais mettre comme ça. Là, peut-être que ça peut paraître être beaucoup de pain. Mais bon, pour une prise de masse, c'est pas très important. Et surtout que 100 g de pain complet, ça fait plaisir. Et là, en fait, vu que j'ai plein de petites tranches, on dirait qu'il y en a beaucoup. Mais en vrai, voilà la taille. Voilà la taille de cette tranche, par exemple, tu vois. Genre, ça fait même pas la taille de mon doigt. Truc de fou. Donc voilà pourquoi peut-être que ça paraît beaucoup. Mais en réalité, c'est très peu quand on pèse. Hop. Donc j'aime bien le repartir comme je veux. Là, j'ai un petit peu de temps devant moi. Je fais ça bien. Toc. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais directement les mettre sur ma plaque de cuisson. Donc là j'ai pesé le fromage, mais ça fait tout le temps ce même poids, c'est 33 grammes. Donc les valeurs sont prises, là je m'alimente par rapport à mon objectif, on a tous des objectifs différents, mais ça reste un petit déjeuner de fou malade. Donc voilà, hop, c'est mis sur la plaque de cuisson que je vais enfourner directement. Comme ça, ça va cuire le temps que je prépare le reste. Donc on est sur un petit déjeuner qui prend pas énormément de temps à faire, hein, genre 15-20 minutes. Et pour les adeptes de l'excuse je n'ai pas le temps, est-ce que 20 minutes, ça vaudrait pas une putain de journée en fait qui va bien se passer avec de l'énergie. Voilà, il faut savoir mettre ses priorités en avant quoi, de sa vie. Beaucoup de gens sont esclaves littéralement de leur vie, de préférer se coucher tard à se coucher tôt et se lever tôt. Non, les gens préfèrent pas faire ça. Parce que la plupart du temps, c'est ça, hein, quand vous pouvez pas vous lever tôt, c'est que vous vous couchez trop tard. C'est pas que vous avez la flemme ou quoi, c'est vraiment question de routine. Et en fait, tout découle de là.
Tu te couches tard, t'es fatigué, t'as la flemme, du coup tu fais pas ton petit déjeuner, ou tu manges mal, t'es égal à pas d'énergie, et puis la combinaison des deux fait que tu vas pas à la salle, et puis c'est super dur de faire le reste, quoi. Bref, 3 œufs ça équivaut à peu près à 150 grammes. Tac, donc moi je vais faire des œufs au plat, bien sûr vous pouvez faire n'importe quelle forme, œufs brouillés, œufs durs, peu importe. En tout cas, je vais vous le montrer, et je vais vous montrer comment avoir des œufs qui sont super bons. Donc là je vais mettre, d'habitude c'est une cuillère, voilà une cuillère c'est à peu près ça, j'arrive à bien calculer, pour éviter d'avoir un surplus d'huile ici. Huile d'olive bien sûr bio, on fait attention. Ne prenez pas de l'huile, comment ça s'appelle? L'huile de tournesol, les conneries comme ça, faites attention, ça va vous niquer. C'est des huiles raffinées. C'est pas bon. Ok. Donc du coup, mes œufs au plat, je commence à être un expert du coup. Je les casse direct comme ça, sans problème. C'est rapide et efficace. Hop. Hop là. Et oui, à force d'en faire, on arrive à bien les casser et on gagne du temps. Donc comment je fais pour avoir des œufs hyper bons? Tu vas voir, c'est hyper simple. Tac. On va mettre de l'assaisonnement. Donc moi, comme j'ai la flemme de faire des assaisonnements spécifiques, je vais utiliser ces assaisonnements-là, qui sont déjà des mélanges déjà faits et bien faits. Un peu d'ail, et je vais mettre de l'arôme magie pour le goût. Parfois j'en mets, parfois j'en mets pas, ça dépend. Donc au niveau de l'ail, montrer un peu plus proche, je vais bien saupoudrer parce que j'adore ça. Je trouve que ça apporte vraiment pas mal de goût. Du coup, je saupoudre vraiment tout. Voilà, il faut qu'il y en ait, il faut qu'on le voit. Ensuite, j'ajoute le mélange de poivre. Pareil, un bon rond. Et ensuite, le chili and garlic. J'en mets pas trop, ça. Tac. Et enfin, l'arôme magie, j'en mets un tout petit peu. Voilà. Tac, comme ça. Ça va imprégner le goût, vu que c'est encore flasque. C'est vraiment pas mal. Je range direct quand c'est fait. Hop. En attendant que tout ça cuit, ce qu'on va faire, c'est que je vais peser mes fruits juste pour voir. Vous n'êtes pas obligé de peser, évidemment. Surtout, à force de faire, on sait à peu près ce qu'on met. Par exemple, les œufs, là, je sais que c'est 150 grammes en soi. Ou entre 130 et 150. Mais je mets une valeur au pif. Quand je les calcule là avec mon application, moi, j'aime bien faire ça. Après manger. Et là, je sais que je ne l'ai même pas calculé, mais je sais que c'est à peu près 100 grammes, là. On va voir. 93 grammes. Voilà, il me manque un raisin. C'est pas la mort. Ce que je vais faire, c'est mon avocat directement. Je prends un gros couteau de bonhomme. Tac, tac. L'avocat, c'est riche en calories, c'est riche en graisse et en bonne graisse. Utilisez de l'avocat dans vos petits déjeuners si vous le pouvez. Moi, je le fais pas tout le temps. Mais c'est une excellente source pour vos hormones, pour sécréter ce qu'il faut, éviter les déséquilibres hormonaux. Vraiment un super aliment. L'avocat, c'est vraiment génial. Moi, ce qui me saoule, c'est que il n'est pas mûr là. Du coup, je vais galérer. Rien qu'à le sortir, ça va être chiant. Mais il va m'apporter de super bienfaits. Allez, sors. Il est en train de tordre ma cuillère carrément. C'est fou ça. Okay, s'il veut pas sortir, c'est que j'ai mal cisaillé autour. Et en fait, ce qui est bien avec ce genre de petit déj, c'est que tu es vraiment fier de le manger. Et ça te fait vraiment du bien. Ça te fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Là, c'est relou, je vais perdre pas mal d'avocats. Ça va, ça avance. On récupère de la matière. Collé. Collé serré. J'aimerais bien aller chercher les 50 grammes. Ce serait le top du top, mais je suis pas sûr d'y arriver. 40 grammes? Même pas. Allez, on peut aller les chercher. Bon, là, je perds du temps. Hein. Bon, les œufs, je les ai mis à 5 là, un petit peu trop violent. Du coup, je dois déjà les sortir. J'adore les sortir avec ma super spatule. Hop. Je les coupe en 3.
J'adore faire ça. Tac, comme ça, je les sors ultra facilement. On a bien graissé l'huile, la poêle, après. Tac. Bon, vous voyez, c'est une vidéo très spontanée. Hein. Et je sais que c'est une vidéo spontanée, mais qu'est-ce qu'elle va aider du monde à avoir vraiment un petit déj calibré. Moi, je mange ça quasiment tous les jours. C'est un super premier repas. Donc là, oui. J'ai mes... Comment ça s'appelle? Mes champignons, là, je les trouve pas fous, là. J'ai pas envie de... J'ai l'impression qu'ils commencent à périmer doucement. Du coup, ce que je vais faire, très rapidement, c'est les couper. Et je vais les foutre sur le feu. Ce sera déjà bien mieux. Pareil, d'habitude, j'aime bien les manger crus. C'est quand même rapide à cuire, les champignons. Pourquoi pas, ça peut éviter de tomber malade. Bon, les champignons, je les mets direct là. Tac. Si je veux pas qu'ils crament, je rajoute un peu d'eau. On ajoute un petit peu d'eau, on met un gros feu. Voilà, comme ça ils seront... Tu sais, ils seront pas grillés. Ils seront bien. Ça rajoute un petit peu de taf. Bon, là pareil, je vais assaisonner un petit peu les champis. Un peu d'ail. Parce qu'en fait, l'eau va s'évaporer. Et va hydrater le champignon. Un tout petit peu d'arôme magie. Voilà, comme ça va bien cuire. C'est déjà quasiment prêt, hein, alors que je viens déjà de les mettre. Ça va vraiment hyper vite et putain, ça sent bon. Ok. En attendant, je vais faire ça, les petits légumes. L'objectif serait d'atteindre 100 grammes pour vraiment être bien. 46 plus le truc. Ça va. On n'est pas aux 100 grammes, quoique. C'est plutôt pas mal. En attendant, je vérifie un petit peu les toasts. Les toasts sont bientôt prêts. Ok, les champis sont déjà prêts, vous voyez, c'est ultra rapide. Et d'ailleurs, il n'y aura plus de place pour le pain là. Ouais, voilà, 100 grammes de légumes avec les champignons, c'est parfait. Feu éteint. Ensuite là, je les coupe fin, mais en vrai, je peux les manger, je peux les gober comme ça, Ça dépend du temps que vous avez. On va faire un truc plutôt sympa. Mais ouais, la pire excuse serait de dire je n'ai pas le temps. Lève-toi plus tôt, c'est tout. C'est tout. Enfin, si tu veux manger le matin bien, et par exemple aller chercher tes objectifs alimentaires, si par exemple tu es en prise de masse, ce sera beaucoup plus simple comme ça. Et surtout, ça va pas te faire mal au ventre, parce qu'en fait, c'est des aliments entiers, non transformés pour la plupart, bon, à part l'arôme magie. Mais sinon, tout le reste, c'est bon. C'est bon pour la santé. On n'est pas sur le pain de mauvaise qualité, on est quand même sur du pain complet. On est sur de la viande, on est sur des glucides, on est sur des fruits, des légumes, des œufs. Enfin, c'est génial, c'est génial. Et quand tu manges ça, t'es tellement content plutôt que ton vieux bol de céréales qui t'apporte rien et qui fait que tu fatigues avant midi. C'est une dinguerie à quel point c'est game changer. Mais par contre, faut pas le faire une fois, faut le faire régulièrement. Avoir des petits déj similaires avec, en gros, c'est simple, hein, une source de prot, une source de lipides, c'est possible. Ça peut être dans des noix, ça peut être dans tout ce que tu veux en fait. Et ta source de glucides. Pas trop de glucides, ça sert à rien le matin. Ça va être contre-productif, mais moi j'en mets quand même avec 100 grammes de pain. Mais je viens de m'entraîner. De toute façon, aujourd'hui, mon objectif d'aller chercher vraiment un bon physique. Tac, allez, on range tout. Bah voilà, on est à 20 minutes de tournage, sachant que j'ai pas commencé direct. Et on a fini de préparer le petit-déj. Donc on est en moins de 20 minutes. C'est quand même incroyable. Oh merde, j'ai cramé mes toasts. C'est pas nice pour la vidéo, mais bon. C'est comme ça, c'est la vie. Hop là. Ah ouais, je les ai bien cramés, merde, j'aurais dû les sortir tout à l'heure. Ça va quand même être bon. Tac, tac. Et voilà mon gars, le petit déj de champion, il est là.
Ça, c'est un petit déj de bonhomme. Je fais la petite miniature. En essayant de pas tout faire tomber. Voilà. Donc, protéines, micronutriments, nutriments, chose bonne pour la santé. Glucides, plus protéines avec le fromage. Protéines ici. Glucides ici pour de l'énergie saine. Et on est parti. Et bien évidemment, t'oublies pas l'hydratation. C'est le gros problème aujourd'hui de la dépression mentale, physique, tout ce que tu veux. Ça vient du fait que la plupart des gens sont fainéants. Le but, c'est de sortir de cette case-là, de sortir des 99% des personnes qui s'en branlent, qui voudraient faire mais qui n'y arrivent pas. De se faire accompagner si la personne n'y arrive pas du tout et en a besoin, mais sinon de le faire de votre côté. Voilà, vous mangez des petits déj sains, donc ça c'est que le petit déjeuner, mais il fait le taf de ouf pour créer de la masse musculaire. Ça c'est absolument banger. Le tout c'est de reprioriser les choses de sa vie et de se dire que quand on n'a pas le temps, c'est qu'on fout de la merde avec son temps. On préfère aller scroller, faire un petit déj de merde mais rapide, se réveiller mal au lieu de se lever plus tôt, prendre 1 heure pour bien se préparer. Alors du coup, oui, je disais, avant que ma caméra coupe, que ce qu'il faut, c'est de l'action. C'est juste ça, et que là, on est dans un... Comment je pourrais te dire ça? Dans une époque très fainéant qui préfère largement les plaisirs superficiels, une vie superficielle, donc de faux, hein, à base de réel, de short, de TikTok, de malbouffe, de fausse bouffe. Tu sais, les bouffes transformées, c'est pas de la vraie bouffe. Même la vraie bouffe est carrément dégradée par rapport à l'époque, mais au moins, on essaye de manger propre. Pas tout le temps. Bien sûr, il y a des moments où je me fais plaisir, il y a des moments où je craque, c'est partie de la life et de l'apprentissage. Et en fait, à partir du moment où tu vas tester de bien manger à 80% de ton temps, il va se passer quelque chose. Essaye juste 1 semaine, 2 semaines de bien manger. Tu vas voir la différence sur tes journées, ton énergie, tes hormones, ta testostérone, ton sommeil, ton travail, tes ambitions. Parce qu'il y a tellement de choses. Ta productivité, ta motivation, ta discipline. Parce qu'en fait, on est d'accord qu'on est des êtres de biologie. La biologie, pour que ça fonctionne correctement, il faut utiliser des choses bio, naturelles. C'est de ça qu'on est construit de base, pas de choses transformées qui n'existent pas sans valeur. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre, c'est la valeur des nutriments de ce qu'on mange. Et la valeur des calories, les gens ne comprennent pas que 5 grammes de protéines, c'est pas pareil que 5 grammes de protéines. Ça dépend de la source de la protéine. Plus elle est brute, plus elle va être mieux assimilée. Nous, ce qu'on veut, c'est des protéines assimilées. 5% de, on va dire 5 grammes de protéines dans un steak de fast-food éclaté au sol, petit comme ça, avec un steak que tu fais toi-même, en mode avec de la viande hachée, l'assimilation, rien à voir. Rien à voir. L'un, tu construis du faux muscle, tu construis voire pas de muscle. L'autre, tu construis vraiment du muscle. Un muscle fort. C'est avant tout ça que tu veux. Tu veux pas du muscle pour être beau. On s'en bat les couilles d'être beau. Hein, c'est le niveau 1, avoir le physique et tout. Non, ce qu'on veut, c'est être fort, avoir un mental bien, pas juste avoir un physique et être là juste pour être là. Donc voilà, reconsidère un petit peu les priorités, qu'est-ce qui est important pour toi, notamment pour la nutrition si tu galères à t'alimenter. Revois un petit peu tout ça, réfléchis sur toi, arrête de regarder constamment des vidéos, pose-toi sur toi et juste analyse ta nutrition. Est-ce que tu la recommanderais à ton fils? Simple, tu veux pas que ton fils soit une petite merde. Est-ce que tu recommanderais ton alimentation actuelle à ton fils? Si oui, bah continue comme ça, tu gères. Et sinon, bah tu modifies les choses jusqu'à ce que ça devienne une habitude pour toi de bien t'alimenter. Si ça devient une habitude pour toi, ça va devenir facile. Bref, je te retiens pas plus longtemps. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Lâche un petit commentaire juste en dessous, ça me ferait plaisir. Ça aussi référencerait. Et je te dis à la prochaine et abonne-toi si ce n'est pas encore fait et que tu veux transformer ton physique ou suivre les athlètes ninja. Allez, ciao ciao.